Bonjour à tous, je suis Agnès Dumanget, formatrice en Feng Shui et on est toujours dans notre série de vidéos qui concerne le secteur de l'abondance en Feng Shui. Alors je reprécise, on parle bien d'abondance et de domaine financier en Feng Shui qui concerne le secteur sud-est. Alors admettons que nous ayons un secteur sud-est dans une cuisine. Alors j'ai eu beaucoup de fois la question. Alors, si c'est le cas, je vous rappelle que le secteur sud-est, il est de l'élément bois et qu'on va devoir apporter du bois dans le secteur sud-est. Mais la cuisine, elle est aussi fortement empreinte de l'élément feu, puisqu'il y a le four, il y a de la chaleur, il y a les gazinières, etc. Donc, on va y aller doucement, on va devoir faire attention à ce qu'on met parce qu'on va pouvoir avoir un conflit d'éléments assez fort entre l'eau et le bois. Donc on va y aller on va commencer par la base. L'élément bois dans une cuisine, on va pouvoir l'apporter par toujours la tonalité, les tons de vert. Alors je rappelle les verts, vous n'êtes pas obligé de peindre la cuisine en vert complètement. Souvent on me dit ouh là là j'aime pas le vert. Alors ça peut être des accessoires, ça peut être du vert. Alors il y a tout un tas de verts, le vert anis, le vert amande, le vert sauge, le vert pomme, le vert billard, vert pain et vous pouvez faire un mix de tout ça qui donne pas une impression d'avoir une pièce toute verte. Vous pouvez aussi avoir des meubles en bois, les meubles de votre cuisine qui sont en bois. Vous pouvez avoir, si vous ne refaites pas la cuisine, vous pouvez simplement avoir des accessoires en bois, par exemple des contenants pour vos fruits en fibres végétales, en bois, en bambou, etc. Donc ça c'est pour l'élément bois, la couleur. Vous avez aussi le marron chocolat qui fonctionne bien, le bois wenge aussi qui est un bois légèrement rouge qui fonctionne bien. Ce que vous allez devoir éviter, c'est le bois qui est peint en blanc par exemple, en rouge, etc. Alors choisissez plutôt un bois même très foncé mais plutôt naturel. Donc pour le bois, voilà, pour les couleurs, voilà. Alors autre chose, le secteur sud-est qui est de l'élément bois, normalement on le booste, on le nourrit aussi par l'élément eau, mais l'eau c'est alors c'est le bleu, le noir, le turquoise. Le turquoise vous pouvez mettre quelques touches, mais on va éviter de rajouter de l'eau dans une cuisine comme on l'a dit dans une salle de bain, parce que on va ajouter du conflit en fait entre l'eau, le feu, etc. Donc on évite le bleu, le noir dans les cuisines. De plus, c'est une énergie, l'énergie de l'eau qui est assez basse et donc qui va avoir tendance à abaisser le taux énergétique des aliments. Donc on évitera ces couleurs-là. On partira plutôt, donc sur les couleurs et sur les accessoires bois et les couleurs bois. Et puis pour symboliser l'abondance, vous allez pouvoir mettre des fruits, des plantes en bonne santé bien entendu, des images de plantes ou de végétation verdoyante, d'arbres, de forêts, de prairies, c'est toujours un petit peu la même chose vous voyez, mais tout ça au printemps ou en été, on évitera un arbre gelé sous la neige en plein hiver. Le secteur sud-est, c'est comme le secteur est, ce sont des secteurs printaniers qui ont besoin de l'élément du printemps, enfin de la symbolique du printemps. Je pense avoir tout dit. Essayez d'éviter au maximum le métal. Alors ça ne veut pas dire ne craignez pas, c'est pas parce que vous avez un objet métallique ou une cocotte minute qui est toujours dehors ou le vitaliseur de Marion ou autre qui est en métal, mais évitez de rajouter par exemple une table en fer forgé, des chaises en fer forgé, de l'étain, de l'inox, du cuivre, etc. Essayez Ah oui, vous pouvez aussi jouer, pardon, je reviens sur les couleurs, vous pouvez jouer aussi sur les accessoires, bougeoirs, cafetières, etc. Maintenant, il y a des super petites couleurs qui se font, donc vous pouvez très bien jouer sur ces couleurs-là. Il y a des gris peints verts, etc. Voilà, et puis ce que vous devez éviter aussi, excusez-moi c'est légèrement décousu, mais donc évitez le métal, évitez le blanc, le gris, le doré et l'argenté au maximum, et surtout si vous le pouvez, évitez le rouge ou le orange vif, c'est-à-dire qu'on va éviter de rajouter la couleur de l'élément feu qui va venir brûler en fait notre énergie et qui est déjà pas mal touché par le four et les gazinières, etc.
Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc, essayez. Ouais, une petite chose aussi, il faut que votre cuisine, bien entendu, soit propre, rangée, qu'elle ait une énergie, qu'elle symbolise une énergie d'abondance. Vous pouvez aussi jouer sur l'exposition de vos épices, par exemple, joliment disposées dans des jolis petits pots, de manière à favoriser le domaine de l'abondance, de la richesse, en fait, quelque part, sachant que les épices, ça fait partie des richesses, en tout cas dans l'inconscient collectif. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour la cuisine. Je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin et pour compléter ce que je viens de vous dire, vous avez accès quelque part sous la vidéo ou au-dessus, ou à droite, ou à gauche, selon ce que vous utilisez comme appareil. Vous avez un lien pour rejoindre le coffret, pour retrouver mon coffret de l'abondance. C'est un coffret dans lequel j'y ai mis du cœur, j'y ai mis plein d'outils très pratiques. D'abord, toute une partie, il y a 4 modules quand même dans ce coffret. C'est un coffret que vous allez pouvoir étudier en ligne. D'abord, vous allez pouvoir travailler sur le feng shui de votre habitat. Ensuite, j'ai travaillé sur le positionnement, votre positionnement de bureau, cuisine, etc., la position de votre lit, de manière à pouvoir puiser dans votre énergie de vitalité et de prospérité. Et puis j'ai mis aussi, je vous ai mis un tableau plusieurs tableaux de visualisation, des images pour mettre dans le secteur de l'abondance, de manière à ce que vous commenciez à assouplir votre inconscient concernant l'argent et l'abondance. Et enfin, j'ai mis une méditation de manière à aller un tout petit peu plus loin dans l'inconscient et dans le subconscient pour vraiment passer les barrages des croyances limitantes concernant l'argent. Donc vraiment tout y est, vous suivez ces modules et vous allez voir que vous allez vraiment débloquer des choses. En plus c'est un petit prix tout doux, il est à 47 € et vous pouvez le payer en 3 fois et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi demander un remboursement, il n'y a pas de condition. Donc donnez-moi des nouvelles quand vous aurez utilisé ce coffret, quand vous l'aurez exploré et appliqué et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de notre série sur le secteur sud-est et l'abondance grâce au Feng Shui. À bientôt, ciao!